troisième Café Théo, ce cycle de théologie. Et nous essayons dans ces soirées de réfléchir à des grandes questions de la philosophie de la religion, des grandes questions de métaphysique, classique aussi. Mais il s'agit, comme on l'a avant, de théologie systématique. Il ne s'agit pas de la théologie d'une église ou d'un point de vue, c'est une théologie avancée. On se base sur la théologie de l'unification, qui est une des théologies les plus récentes actuellement, qui est diffusée dans pas mal de pays en Asie, aux États-Unis. Mais c'est ouvert à la discussion. Justement, on traite cela comme un café philo, c'est-à-dire que je vais faire une courte présentation. Je vous demanderai de garder vos questions si possible pendant l'exposé. Je ne vais pas le faire trop long sur le sujet de ce soir qui sera le monde matériel et immatériel, autrement dit la vie sur Terre et dans l'au-delà, le monde spirituel, les questions afférentes à ces questions-là. Et puis après, nous pourrons avoir un débat ensemble et apprendre les uns des autres, partager sur ce sujet-là. Alors déjà, je voulais vous faire un bref résumé de la dernière fois, quand même, parce que je pense que tous ces exposés se suivent, tous ces débats se suivent. On avait vu la question de la théologie quand elle réfléchit aux grandes questions naturelles. Ça a été beaucoup d'ailleurs le chemin de la pensée orientale qui a beaucoup réfléchi par rapport à la nature. Et la théologie, quand elle se penche sur des questions comme par exemple la création de l'univers, que peut-elle en dire, que peut-elle en tirer? Eh bien, deux points importants que l'on a vus hier, c'est que les choses de l'univers apparaissent avec le temps, avec un développement. Rien n'apparaît comme ça soudainement, même l'univers. Même s'il est apparu, cet univers, on discute aujourd'hui du Big Bang, s'il est vraiment big, s'il est bang, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, globalement parlant, on a quand même des visions relativement solides maintenant de l'univers et autres. Et au niveau de la théologie, donc on en conclut déjà une chose, c'est que, comme dans la Bible, il était noté dans Genèse 1:5, ce fameux passage où on voit les 7 jours de la création, des jours symboliques, bien entendu, on ne va pas discuter là-dessus. Eh bien, cela veut dire symboliquement que soir et matin sont des périodes de développement, la nuit. Entre chaque création, il y a une nuit, c'est-à-dire un moment de création lent et autres. Et ça ne préjuge pas d'un temps, ça peut être des millions d'années, des milliers d'années, etc. C'est une durée. Et le nombre 3 se retrouve dans toute la création, les 3 stades de développement. Donc pour toutes les choses de la création, c'est les lois de l'univers, c'est l'instinct, la vie des plantes, les choses, ma foi, suivent leur cycle, leur rythme. Les plantes suivent le rythme des saisons, etc. Et les choses arrivent à maturité et se reproduisent, et le cycle se développe de plus en plus. C'est les lois de l'univers. Mais au niveau des êtres humains, par contre, il y a une chose qui est importante. Si nous suivons ce rythme de l'univers au niveau de nos corps physiques, bien, au niveau intérieur de notre développement psychologique, intellectuel et autres, bien, là, ça dépend beaucoup de nous, de l'environnement, des gens autour de nous, etc. Et la conclusion la plus importante de la dernière fois, c'était que très certainement l'être humain, dans cette part de responsabilité, doit s'attacher à suivre ce plan divin, écouter sa conscience, suivre ce chemin-là pour devenir une personne de bien. Et cette part de responsabilité, elle est l'investissement de tout l'être humain dans sa vie, mais c'est une petite part de responsabilité par rapport à celle de Dieu qui règle cet univers, qui nous donne cet idéal, etc.
Hein, voilà, c'était les deux grandes choses, parce que l'homme doit se qualifier, hein, il doit se qualifier comme fils de Dieu, enfant de Dieu, on peut dire, et au niveau de la société et du monde, il doit devenir une personne de bien, une personne responsable, une personne qui puisse aider les autres, etc. Voilà. Hein? Tiens Nicole, si tu as des petits yeux, je t'en donne un petit pour toi. Voilà, ben c'est bien. Alexandre arrive juste à la fin de la révision, mais il connaît déjà. J'espère. Interrogation écrite. On va passer tout de suite au sujet de ce soir. Bonjour Alexandre. Et le sujet de ce soir, il s'agit donc du... Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. On peut pousser un peu pour lui permettre la place. Oui. Tu veux qu'on puisse quoi qui... Je peux rajouter la toute petite table sinon. Oui, tu peux te mettre au bout là. Voilà. Ah, c'est gentil. Vers la droite. On peut aller vers la droite et puis on ajoute une chaise. Tu peux te poser. Oui, oui, aussi, oui, elle peut avancer un petit peu, François, par exemple. Ou bien je me mets là, tout ça. Tout ça. On pousse un peu. Tu verras mieux le tableau comme ça. On laisse une place ici à Alexandre. Ouais. Alexandre, il se met là. Donc Là, et puis on maintenant, prend une chaise. je prends une Voilà, chaise. super, merci. Si ça fait trop serré, tu peux venir vers moi. Hein. Hop, je peux venir un peu. Ça prend un petit peu plus de place. Ouais, non, c'est bien. On a fait la révision, l'introduction. Maintenant, nous allons en faire Tiens, matière. par ici. Ben voilà, c'est bien. Ah oui, 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 c'est bien. Tu es directement près de la source là. Alors, ça c'est bien. Restons. Voilà, avance un peu pour que tu sois dans le champ. Voilà. Voilà. Je te décale un tout petit peu parce que je crois Non, que là ça va, je suis en train de voir à partir d'ici. Voilà, et bien. Par contre, t'es pas dans le champ. Ah oui. Ok. ça va Très bien. Sauf Alain qui est sorti du champ. Ah. Alain dit que lui ne veut pas être visible. Nous continuons. Alors, bienvenue à Alexandre. Et nous abordons le thème de ce soir, le monde immatériel et le monde matériel, qui sont des réalités substantielles l'une et l'autre. Quand on parle du monde invisible, du monde spirituel, il ne s'agit pas d'un rêve ou d'une fantaisie, et c'est ce que l'on va voir, il s'agit d'une vraie réalité. Hein, il y a beaucoup de témoignages à ce sujet-là. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'univers a été créé d'après le modèle d'un être humain qui est à l'image de ces caractéristiques duelles de Dieu. Hein, comme on le disait dans Romains 1,20 tout au début de ce cycle, ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde, son éternelle puissance et sa divinité, sont visibles à travers sa création. Hein, donc cet aspect d'énergie et cet aspect de cœur de Dieu se retrouvent spécifiquement dans l'être humain, esprit et corps, l'être humain étant comme un microcosme du vaste macrocosme de l'univers, le cosmos, hein, qui est à la fois immatériel, invisible, spirituel. Hein. Alors quand on parle de spirituel, le mot, je m'en prête à confusion souvent pour les gens, s'imaginent que spirituel c'est quelque chose de la part des idées, qui n'a pas de réalité. Or là, il s'agit bien d'un monde réel. On sait Par contre, d'autres pensent que spirituel, c'est la religion. Oui, ben c'est le monde auquel la religion, dont la religion traite en quelque sorte. Mais fondamentalement, ce que je veux dire, c'est que c'est bien un monde, une réalité substantielle. On sait aujourd'hui, par exemple, que une énorme partie de la réalité de cet univers n'est pas visible à nos yeux. Hein, il s'agit de rayonnements, d'ondes, de particules infimes, je ne sais quoi. Donc, et pourtant, ça fait bien partie du monde. Donc, quelle est la frontière entre les deux? On ne sait pas très bien, mais en tout cas, on s'aperçoit bien qu'il y a ce monde-ci dans lequel nous évoluons, ça c'est une réalité. Et puis, il y a eu énormément d'expériences qui nous parlent de ce monde immatériel, ce monde spirituel, voilà,
qui sont un petit peu dans la relation de l'esprit du corps chez l'homme et qui manifestent ces caractéristiques duales de cœur et d'énergie de Dieu. Voilà. L'un, ce monde spirituel, invisible, peut-être c'est mieux de dire, infini, éternel, il transcende le temps et l'espace. C'est un monde qui est au-delà du temps et de l'espace, alors que le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde bien du temps et de l'espace, un monde contingent. Hein. On a des limites. Alors, correspondant à l'esprit et au corps humain, l'univers comporte le monde immatériel et le monde matériel, qui sont tous deux réels et substantiels, et les deux mondes forment ensemble le cosmos, hein, l'ensemble des deux. Le monde immatériel, il est dans la position de partenaire sujet, hein, et le monde matériel est dans la position de partenaire objet, comme dans cette relation de l'esprit et du corps, ce n'est pas le corps qui est sujet, parce que sinon ça serait assez dramatique. Hein. Donc c'est bien l'esprit qui dirige le corps, c'est bien la nature directive inhérente dans les molécules et la vie des plantes qui les font se développer et avancer vers un certain but. Et quand nous quittons nos corps physiques, nous entrons dans le monde immatériel comme esprit, mais on le verra un petit peu plus tard, et on y vit pour l'éternité. Hein, ça, c'est une première constatation partagée par toutes les théologies globalement, et je voudrais étayer ça ce soir par différentes lectures. Il y en a une, par contre, que Claudine va m'aider avec sa Bible de Jérusalem. C'est pour lire cet Hébreux 8.5 qui va nous aider à mieux comprendre ce point. Et après, je vous parlerai des... Hébreux, c'est le Nouveau Testament, non? Hébreux, c'est le Nouveau Testament. Testament. À la fin, presque à la fin. L'Épître aux Hébreux, yes. Après Hébreux, c'est Apocalypse. D'accord. Il était enfant de cœur, Donc, non, il a raison. Hein, j'ai l'Apocalypse, mais juste avant, j'ai Jude. Voilà, avant. L'Épître aux Hébreux, c'est par là. Hein. Prenons patience. Hébreux 8.5, hein, voilà. C'est un très c'est les Épîtres. Bon passage. C'est pas pour Tichin. Voilà, ça y est, Hébreux. 8.5. C'est la lettre de Tu Pierre. veux que je lise maintenant? Ah, s'il te plaît, oui, parce que... Et moi, je noterai en même temps, parce que... Voilà, ça me fera du bien aussi. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est un peu un travail que nous faisons ensemble. Hein, un cours magistral, c'est un partage. C'est écrit... Petit. Ah, ben... Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Alors, ce EUX, hein, Oui. cela assure le service d'une copie et du nombre des réalités célestes, ainsi que Moïse, quand il eut à construire la tente, en fut divinement averti. Ah, ceux-là, les esprits, Voilà. les anges, tout ça, oui. Vois, est-il dit en effet, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alors peut-être qu'il faut que vous lisiez avant, je ne sais pas, c'est assez clair. C'est Hébreux 8.5, hein, dit-on, là, c'est un passage qu'on m'avait communiqué dans la conférence, hein, mais je n'avais pas eu le temps de le regarder. Et ça montre, c'est un des témoignages, il y a énormément de témoignages dans la littérature religieuse de toutes les cultures, de tous les âges, celui-ci en est un, et je vais vous en lire un ou deux autres, dans le Coran particulièrement, la sourate 17, verset 85, il s'interroge au sujet de l'esprit, un grand de Dieu, finalement. Dit, l'esprit procède du commandement de mon Seigneur. Il ne vous a été donné que peu de science, disant que l'homme est assez ignorant, finalement, de la réalité du monde spirituel, hein, et que la religion, justement, est là pour aider et guider l'homme vers cette réalité. Et un autre passage du Coran dit, la sourate 27, 65, les versets 65-66, dit « Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent pas le mystère. Dieu seul le connaît. Ils ignorent le moment où ils seront ressuscités. » Voulant dire par là le moment où ils iront dans ce vaste monde spirituel.
ils en doutent, ils sont aveugles à cet égard. Alors encore une fois, là, le Coran remet un petit peu les choses à leur place et dit, bon, ils croient savoir beaucoup de choses, mais en fait, ils ignorent toutes des choses essentielles par rapport à cette vie dans l'au-delà, etc. Donc la nécessité d'être éduqué, de recevoir la guidance du prophète, des guides spirituels, etc. Je vous en citerai peut-être d'autres. Pour l'instant, nous allons encore avancer sur une ou deux remarques par rapport à cette relation du corps et de l'esprit chez l'homme. La remarque ici est ce schéma, qui est un schéma que l'on retrouve très anciennement dans l'art religieux, de toutes les époques et de toutes les cultures. C'est ce schéma de l'imbrication de la personne physique et de la personne spirituelle qui sont au centre, où l'homme a cette position de seigneur entre les deux mondes, de seigneur de la création, c'est ce que dit la Bible, dans la plupart des grands livres religieux. L'homme a cette position au centre du cosmos, donc il est une sorte de pont, et c'est la seule créature, on peut dire le seul être qui a cette capacité d'être à la fois, de vivre à la fois dans le monde spirituel et sur terre en quelque sorte. Et après sa vie physique sur terre, eh bien, il continue sa vie avec sa personne spirituelle éternellement dans ce monde spirituel éternel. C'est l'enseignement aussi de toutes les religions. Et cet aspect de cette imbrication, on le retrouve souvent dans les églises sous la forme de la mandorle. La mandorle, c'est un schéma. Mandorle, voilà. Là, j'en ai une petite mandorle, c'est une espèce d'amande, comme cela. Et cette amande, en fait, c'est comme si vous mettiez ces deux cercles dans ce sens-là. La mandorle, elle est là. Et le Christ est au milieu de la mandorle. Et la mandorle, en fait, c'est comme si vous aviez un grand cercle et un deuxième cercle qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Ouais. Et cette mandorle, c'est ce que l'on retrouve un petit peu partout dans l'art religieux. Et je voulais juste vous en lire deux, trois choses. C'est la forme la plus souvent elliptique, une sorte de gloire qui entoure la figure de Dieu ou celle du Christ dans des représentations de l'art religieux au Moyen-Âge et dans l'Antiquité. Mais ce n'est pas simplement l'art chrétien, on le retrouve dans toutes les cultures. Le dictionnaire universaliste dit « Le terme mandorle désigne une gloire en forme d'amande qui concrétise le rayonnement émanant d'un personnage divin ou céleste. » Le Christ en majesté, par exemple. Une personne, finalement, qui a accompli la perfection. Une personne, justement, qui a cette relation pleine avec Dieu. Et la mandorle qui entoure le Christ en majesté dans la représentation du jugement dernier, ce que l'on retrouve dans la plupart des églises, justement, ça c'est le Christ en gloire, qui au jugement dernier, qui vient, il est entre le ciel et la terre, il est entre les vivants et les morts, en quelque sorte, et il est celui qui fait passer de l'une à l'autre, c'est comme une porte, en quelque sorte, cette amande, c'est comme une porte, il y a une notion de cercle, de porte. Et là, on le trouve dans toutes les églises du Moyen-Âge, de l'art gothique, etc. On le retrouvait aussi dans l'art chez les Romains, aussi, comme une sorte de cercle, sur les sarcophages, et aussi dans l'art byzantin, dans les icônes ou autres, de la même manière. Et puis la sphère, justement, cette sphère-là rappelle l'auréole. Elle rappelle cette aura, ce rayonnement de la personne spirituelle, cette auréole que l'on retrouve aussi, qui est une sorte de simplification de ce schéma-là. Quand on ne représente que le cercle derrière la tête d'un saint ou d'un personnage religieux, ça veut dire que derrière cela, on voit son rayonnement spirituel, parce que c'est une personne accomplie et elle manifeste son contrôle sur le monde spirituel. Elle est une personne qui règne à la fois sur les anges et sur les hommes, on peut dire, voilà, comme ça.
Et d'ailleurs, le saint, c'est souvent la personne qui on représente un peu dans comme saint François d'Assise. C'est le lion, le loup sont à ses pieds, etc. Le saint, c'est celui qui est dans la forêt, qui n'est pas touché par les... C'est vraiment un peu le symbole du saint, la personne qui à la fois est maître dans le ciel et sur terre. Donc cette mandorle, ça représente ce genre de contrôle et de passage, de domination. Et pour terminer la parenthèse sur ce passage, je vous ai remontré quelques mandorles et quelques auras. Ceci, c'est une partie de la tapisserie d'Angers. La tapisserie d'Angers, c'est le XIVe siècle. C'est une illustration de l'Apocalypse de Saint Jean, qui est vraiment merveilleuse. Alors, c'est comme un livre d'images, et ils ont illustré, parce que l'Apocalypse dans toute la pensée chrétienne était vraiment centrale, et au XIVe siècle, ils avaient fait d'immenses tapisseries, dont la tapisserie d'Angers est une des plus fameuses qui nous reste. Et on voit ici le Christ en gloire et l'ange. On voit vraiment cette mandorle, dans lequel le Christ est au centre des deux mondes, il est rayonnant, et puis l'ange est à ses côtés. Et ils ont cette auréole aussi, des personnages divins. On retrouve cette auréole ici, alors c'est très amusant, c'est une auréole vraiment en croix. Celle qui est en croix est souvent réservée au Christ. Ici, c'est dans l'Apocalypse, c'est le Christ, le retour du Christ sur son cheval blanc, avec l'épée de la vérité, qui vient ouvrir le nouveau monde. Et là c'est l'apôtre Jean qui voit la vision, et là, toujours dans cette tapisserie d'Angers. Ici, là, j'ai encore une petite illustration sur des apocalypses juives où on voit Élie et Enoch, les deux grands prophètes de la Bible, Élie et Enoch, qui sont eux aussi, tiens, tu peux faire passer. Et puis ici, c'est dans les, c'est comment, c'est des mosaïques byzantines, voilà, des mosaïques byzantines qui représentent Moïse. Et là, c'est pareil, il a aussi cette auréole de personnages divins. Ceci, c'est pour particulièrement le monde chrétien. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les miniatures persanes, dans le monde islamique, on retrouve aussi cette même manifestation du rayonnement spirituel des saints, des grands personnages. Là, ici, on voit... Oui, c'est intéressant. Oui. Alors, c'est vraiment en forme de flamme dans l'illustration de l'islam. Et c'est Abraham prêt à immoler son fils Isaac. Il n'a pas beaucoup de cheveux, là, Isaac, d'ailleurs, un petit peu. Et on voit Isaac, il a aussi, Abraham, et l'ange arrive et leur tend, le mouton lui dit, n'immole pas ton fils. Ceux-ci sont des miniatures persanes. Et il y en a une autre que je trouve très très intéressante. Ici, c'est celle-ci qui représente Mahomet, qui a une aura particulièrement importante, mais qui n'a pas de visage. Il est voilé. Parce que la gloire de Dieu se manifeste à travers lui et on ne peut pas voir son visage. Et à côté, c'est le prophète, enfin, pas le prophète, pardon, c'est Abou Bakr, un des plus importants disciples de Mahomet qui a aidé à la diffusion de l'islam. Abou Bakr, merci. Merci, bravo. Voilà. Et un dernier quand même pour montrer cela, c'est dans le bouddhisme aussi. Ça c'est de l'art du Gandhara, mais de hindouisme, bouddhisme. On retrouvera toujours cette idée de cercle, de mandorle, et particulièrement dans l'art chrétien, l'idée d'amande, cette imbrication en 8 du monde spirituel et du monde physique, de la personne spirituelle et du corps physique sont vraiment représentés. Voilà. Nous passons à l'étape suivante, c'est afin de mieux voir comment déjà fonctionne la relation entre la personne physique et la personne spirituelle. Je m'y retrouve. Voilà.
Alors j'espère que vous pourrez bien voir. Voilà. Merci. On va ici. Ici. La tapisserie d'Angers. Magnifique la tapisserie d'Angers. L'Apocalypse là, de la tapisserie d'Angers, c'est un chef-d'œuvre. Et puis une belle réflexion. Voilà. Alors, donc la personne physique comporte des caractéristiques duales de l'âme physique et du corps physique. Hein. La personne physique, hein, si on les sépare schématiquement, bon, c'est un schéma, hein, il ne faut pas s'arrêter, bien entendu, ça n'a pas de prétention, c'est pour aider à la réflexion. Donc la personne physique est composée de l'âme physique. L'âme physique, on entend par là quoi? Ce sont les instincts, finalement, hein, la partie instinctive de l'être humain, et puis son corps physique, bon, voilà, avec tous ses organes et ses cellules, etc. Et de l'autre côté, la personne spirituelle, elle aussi, pareillement, a un corps spirituel, une partie plus substantielle, et une âme spirituelle, le cœur, la conscience, au centre de cette personne spirituelle. Et comme le corps physique se nourrit d'éléments yin, hein, négativité, représentant les éléments de négativité, au sens de polarité, hein, pas au sens de valeur. C'est ce qui est représenté par la nourriture, l'eau dont nous avons besoin pour développer notre corps physique. Et de l'autre côté, le corps physique a aussi besoin d'air, de lumière. On sait que sans vitamine D, sans soleil, ça ne va pas. Hein. L'air est plus qu'important, bien entendu. Hein. C'est l'élément essentiel pour l'être humain sur Terre. Hein. Un des éléments essentiels, quoi, disons. Et il est en relation avec sa personne spirituelle. Ce corps physique est en lien avec sa personne spirituelle dont il reçoit des éléments spirituels. Si cette personne spirituelle se développe harmonieusement, et il lui retourne des éléments de vitalité, hein, par ses actions. Si les actions d'une personne sont bonnes, si les actions d'une personne vont dans le sens de l'entraide, des choses qui stimulent, qui favorisent, eh bien, la personne spirituelle va en recevoir. C'est une réflexion élémentaire, hein, je dirais, tout le monde a expérimenté. Bon, bah, quand on fait quelque chose de bien, on se sent bien. Voilà. Non, mais très schématiquement, mais ça va assez loin finalement. Hein. Il y a des gens, par exemple, des grandes figures de la spiritualité. On a tous les exemples de Mère Teresa ou de Sœur Emmanuel. Hein. Ce sont des gens qui vivaient avec peu physiquement, mais qui avaient une énorme énergie, parce qu'ils avaient une énergie spirituelle incroyable, et stimulaient tellement leur corps, que leur corps, par toutes leurs actions de service et tout ça, apportait énormément à ces personnes-là. Et donc, malgré la vie physique assez difficile qu'elles mènent, elles étaient très rayonnantes et se portaient relativement bien, quoi. Hein, il y a beaucoup d'exemples comme cela. C'est le bien ou le mal dans la conduite de la personne physique qui détermine si la personne spirituelle devient bonne ou mauvaise, hein, quelque part. Et notre personne spirituelle, elle comporte des caractéristiques duales, d'âme spirituelle et de corps spirituel, on l'a dit, et l'esprit croît et atteint la perfection seulement pendant qu'il est attaché au corps. Il a besoin de cette relation avec le corps, il reçoit des éléments de vie de Dieu, hein, de vérité, d'amour, et de l'autre côté, il reçoit ces éléments de vitalité de son corps physique. Donc il a besoin de ce corps, la relation entre les deux est fondamentale. L'esprit devient bon seulement à travers la rédemption des péchés obtenus durant la vie terrestre. Ce n'est pas Dieu, mais l'esprit lui-même qui décide si l'esprit va au ciel ou en enfer après la mort. C'est-à-dire que c'est par nos comportements, par notre façon de nous comporter que les choses se déterminent finalement. Ce n'est pas des réglementations arbitraires ou quoi que ce soit. J'ai un ou deux passages à ce sujet-là. Si je retrouve mon
Voilà. Je vais vous citer une ou deux citations. Et puis ici, vous avez un schéma qui représente aussi ce que l'on avait vu la dernière fois sur ces 3 étapes de développement, schématiquement bien entendu. Vous verrez que si on les schématise par 3, traditionnellement, dans les grandes religions, on a toujours parlé de 7 ou de 9 cieux. Hein. 3 x 3, 9, 3 x 2, 6 et 1, 7. C'est une forme de mathématiques un petit peu. Très schématiquement, on peut se baser sur 3, hein, comme ce nombre que l'on retrouve dans tout l'univers, hein, comme période de développement de base. Donc le corps physique, et le corps et l'esprit en relation, et plus la personne spirituelle se développe, plus elle atteint un niveau de spiritualité élevé. Hein, on peut dire en gros qu'il y a 3 grands stades, et le stade d'esprit divin, où on ressemble vraiment à Dieu, c'est la perfection pleine et entière. C'est vraiment ce que l'on appelle le royaume de Dieu. Mais on va revenir un peu là-dessus plus en détail. Je recherche un ou deux passages pour vous conforter dans cette explication-là. Ça va, Françoise? Oui. Voilà. Oui, ça va très bien. Alors là, je il y a voulais noter quelque chose que... Eh bien, c'est bien. C'est bien. Je note. Alors là, je vais vous citer un passage de Corinthiens 12, 2, 4, un passage fameux. Hein, c'est l'apôtre qui disait « Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans mon corps, je ne sais, était-ce hors de mon corps, je ne sais. » Il a une expérience spirituelle qu'il a eue, qu'il était tellement forte, il avait encore du mal à réaliser. « Je ne sais, Dieu le sait, cet homme-là fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps, était-ce sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qui n'est pas permis à l'homme de redire. » C'est dans Corinthiens 12, 2, 4. C'est un passage très profond, très métaphysique, hein, beaucoup de... Là, on pourrait gloser, hein, mais ce n'est pas le but de ce soir. C'est juste une illustration de ces différents stades du monde spirituel qui sont illustrés ici dans l'Évangile. Dans Jean 14, 2, il est dit aussi « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ». Voulant dire aussi par là, il y a des niveaux, il y a des paliers, etc. Ce n'est pas une sphère unique où on irait comme ça. C'est un petit peu l'illusion actuelle du nouvel âge, des expériences de retour, comment on appelle ça, near-death experience, de mort imminente, merci, où les gens disent oui, j'ai vu une grande lumière, etc. Comme on a l'impression que, ma foi, dans ce vaste monde spirituel, on y allait comme ça, qu'il y avait une seule réalité. C'est beaucoup plus complexe que cela. C'est beaucoup plus en rapport avec les réalités du monde physique. Comme on est dans ce monde physique, finalement, on va dans le monde spirituel. Il n'y a pas de baguette magique, hein, comme ça. Les Sikhs aussi, dans leur livre L'Adi Grant, disent des mondes inférieurs et des cieux, il en a créé des millions. Alors eux, ils disent qu'il y a des millions de mondes spirituels, de couches, de variétés. Les hommes s'épuisent à essayer de les explorer toutes. Et dans les hymnes hindous du Rig Veda, des écrits très très anciens, il y a des très très beaux passages. Il en est un là qui dit « Toi qui existes au-delà du vaste firmament, puisant dans ta propre splendeur et fort dans ton esprit, tu as fait pour notre aide de la terre une copie de ta gloire, et tu as mis l'eau et la lumière sous les cieux. » Là, il rappelle cette idée de monde physique et de monde spirituel. Voilà. Alors, il y a énormément de passages hein, qui soulignent cela. Je vais abréger pour terminer, puis après nous pourrons entrer dans la discussion. Le judaïsme dans le Talmud dit le corps est le fourreau de l'âme, et on a ce fameux passage d'Ecclésiaste pour terminer, non, de la Genèse, pardon. Non, c'est Ecclésiaste 12, 7. Avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné.
Voilà. Donc la personne spirituelle, se séparant du corps, va dans le monde spirituel et poursuit son développement dans le monde spirituel. Ceci, c'est ce que l'on peut donc dire schématiquement, rapidement, un peu illustré par beaucoup de passages des grandes religions. Et en dernier lieu, il y a quelque chose d'important à discuter pour conclure, c'est ces 3 étapes de la vie humaine. 3 étapes donc qui se passent ainsi d'abord au stade utérin, la vie utérine du fœtus, du petit enfant, qui est dans le liquide amniotique, à queue, on peut dire, durant 9 mois. Donc il a une existence, une croissance et puis un accomplissement. Il devient, au bout de ces 9 mois, c'est le temps pour lui, cette poussière dont il est fait, cette poussière, cette vie, ces cellules et cette énergie de vie qui est la sienne, eh bien, passe dans un autre plan, c'est l'accouchement, et le bébé devient l'être humain qui va vivre dans le monde de l'air. C'est une autre dimension, une autre réalité, c'est un passage pour la vie terrestre, approximativement 100 ans, bon là, ça dépend de beaucoup de choses, mais voilà. Et c'est là où il va rentrer, développer à la fois son corps physique et sa personne spirituelle, progressivement, à travers ces différents stades, d'enfants, d'adolescents, de personnes adultes, mais aussi intérieurement, il va développer son cœur, son amour, son caractère, durant sa vie. Donc, depuis sa naissance, il va prendre ce chemin de développement personnel et accomplir sa vie à travers, en fondant une famille lui-même, etc. Donc, cette vie sur Terre, c'est une préparation pour le monde spirituel. Et il doit compléter et développer l'amour vrai, un amour authentique, et ce que l'on appelle les grandes sphères du cœur. Il doit prendre un rôle dans les différentes responsabilités de sa vie d'homme, de père, de mari, etc. Voilà. Ceci, c'est une expérience du cœur qui se développe de plus en plus et qui va lui permettre après de passer. La poussière retourne à la terre. Cette poussière dont on sait bien, la science nous dit qu'elle est faite de particules et d'ondes à la fois, donc d'énergie. Eh bien, cette partie de particules, si on peut dire, va retourner d'où elle vient. Et puis la personne spirituelle va continuer dans une 3e étape, dans ce monde vibratoire, qui est un monde uniquement de vibration, d'amour. Et dans ce vaste monde spirituel, son corps spirituel et son âme spirituelle, dans la situation où il était à la fin de sa vie, sur la base de l'achèvement de la réalisation de ce qu'il a accompli sur Terre, eh bien, il va commencer sa vie éternelle, dans le vaste monde spirituel. Et la religion nous parle d'un bonheur éternel en honorant Dieu. C'est une façon de dire que si on a vraiment trouvé cette relation avec Dieu sur Terre, on a su l'établir, et bien justement après on aura vraiment une satisfaction qui va aller grandissante dans le monde spirituel. Mais il sera très très difficile, c'est vrai, pour des gens qui n'ont jamais connu l'amour de Dieu, qui n'ont pas eu cette expérience-là, ou pour des raisons diverses ou variées, ce sera très très difficile, c'est ce qu'on appelle aussi un peu l'enfer. L'enfer, mais c'est à la fois sur Terre et dans le monde spirituel, c'est ce sentiment d'être coupé de l'amour du Créateur. Voilà en résumé 3 grands points de
de ce que l'on peut dire sur ces questions du monde spirituel, de la vie spirituelle, de la personne spirituelle, et des questions qui, encore une fois, se retrouvent dans beaucoup de traditions qui sont étayées par de nombreux passages. Alors ce soir, je n'ai pas eu le temps de suffisamment, je pense, bien préparer les différents points. J'ai quelques exemples là, mais j'en aurai beaucoup d'autres à vous fournir. Je voulais juste, pour terminer, vous rappeler un livre de Stéphane Alix. Je ne sais pas si vous connaissez Stéphane Alix. Ah ben voilà. Stéphane Alix, il anime les enquêtes extraordinaires sur M6. Il a écrit quelques ouvrages assez intéressants. Et c'est quelqu'un qui est passionné de ces questions de la vie après la mort, de l'au-delà, du monde spirituel. Alors il y a énormément d'écrits sur ça, mais il a l'avantage d'être contemporain, de bien présenter les choses, et surtout il a une réflexion à la fois avec la religion et la science, qui mêle religion et science. Et il a une explication sur la biologie et la physique quantique qui est très intéressante et qui fait percevoir un petit peu, en effet, la réalité du monde spirituel. Parce que c'est pas toujours évident, même pour nous, je veux dire, on a des expériences, des intuitions, des sentiments, mais c'est pas toujours, parce qu'on est sur cette terre, en effet, on est dans un monde physique, et donc on ne peut avoir que des aperçus, je dirais, un petit peu. Et des personnes comme ça nous aident à mieux y voir clair, je pense. Comment il s'appelle le jeu? C'est Stéphane Alix. Il avait perdu son frère, et ça a commencé comme ça, et sur la base de cette expérience, il a fait une enquête, et il a écrit un livre, La mort n'est pas une terre étrangère. Ça a apparu en juin 2013. Et après, il a créé une collection qui s'appelle Expérience extraordinaire, aux éditions de La Martinière, et où il écrit pas seulement lui, mais il rassemble des gens qui écrivent des choses mais sensées, c'est pas de la littérature sensationnaliste, quoi, je veux dire. Ça tient debout, bon, après, voilà, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais c'est bien fait, quoi, voilà. Il y avait aussi ce journaliste Vanovic, c'est d'origine serbe, là, qui écrit sur les anges, pas mal aussi, qui est intéressant, qui est des journalistes. Jovanovic, merci. Voilà. Voilà, c'est des petits exemples, il faut nourrir sa réflexion avec des auteurs comme ça, en même temps que ces grands textes classiques, et puis chacun dans sa spiritualité. Voilà. Eh bien merci, et je vous écoute. Merci à toi. Voilà. Et sûrement, j'ai certainement pas tout dit, ou mal dit peut-être, donc on peut en tout cas bien partager ce que j'aurais peut-être pas vraiment bien expliqué. C'est bien. J'arrive avant. Par exemple, avec un exemple, Oui, hier j'ai eu un exemple. ça fait un On ange. m'a Non. proposé d'avoir un exemple. D'avoir quoi? D'avoir un exemple. Oui. D'avoir un exemple, on me posait la question, en tant qu'être humain, et j'ai dit oui, en tant qu'être humain, c'était pas un sanctuaire religieux, c'était pas une grande expérience à je sais pas quoi de Compostelle, c'était tout simplement que j'ai eu de l'arthrose, que ça allait mal. Ah, c'est encore physique là. C'était très physique quand je suis allée voir le médecin. Mais le médecin me dit à ce moment-là, il y a une possibilité, au lieu de passer par l'opération, de passer par la rééducation. Peut-être. Mais à condition que vous sachiez très bien faire le nage. Et il faudrait tous les 3 soirs aller à la piscine. Puis tous les 3 soirs, à peu près 1 heure, nager sans faire trop de raccourcis, cette nage. Et ben oui, je l'ai faite, je fais le dos crawlé à la piscine d'ici. Ensuite,
Puisqu'elle a fermé, j'étais à quelle heure dans le 15e. Mais il y a des choses très, comme tu l'as dit, matérielles pour les humains. Et au lieu d'aller chercher dans le vieux truc biblique, c'est bon aussi de voir dans ton côté. C'est très juste ce que tu dis. Moi, quand je dis ça, je dis l'homme vit entre deux mondes, mais il doit bien être les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un monde spirituel et qu'il doit développer sa personne spirituelle, il ne doit pas négliger. Et ça a été un peu le problème de la religion, parfois, de trop pousser l'ascèse, de trop brider le corps, de trop frapper le corps, je dirais, pour obtenir des pouvoirs spirituels, pour, etc., développer la vie spirituelle. Mais Bouddha lui-même, par exemple, après avoir suivi le chemin des ascètes indiens, il a tout laissé tomber, il s'est aperçu que ce n'était pas la voie vers laquelle Dieu l'appelait pour trouver Dieu. Il disait au contraire, il faut aimer ce corps, il faut être indulgent avec son... Indulgent, il faut bien entendu contrôler ses désirs, mais en même temps, il ne faut pas être une personne brutale envers le corps et autres. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on est une personne de foi ou de spiritualité, on vit en dehors du temps et au contraire. Il faut un équilibre vraiment entre les deux. Voilà. Et une autre chose par rapport à ce que on peut le faire aussi par des chansons. Oui. Tu as parlé des ponts. Sur le pont d'Avignon, par exemple, je pourrais tout à fait chanter maintenant en pensant à truc. Mais je voudrais dire encore une chose qui est importante par rapport à ce que tu as soulevé, là, qui est très intéressante, je te remercie, c'est que justement, on a aussi pas mal de mots, de douleurs, de choses physiques, et je ne dirais pas qu'il faut traiter les choses physiques uniquement par le spirituel, mais que le spirituel peut aussi aider beaucoup. Beaucoup de gens négligent leur vie spirituelle et de ce fait-là sont ramassés sur le physique et sont assez oppressés, la vie est lourde, la vie manque de but, etc. Ils attrapent beaucoup de maladies, des cancers ou je ne sais quoi. Mais je ne dis pas que développer une haute spiritualité, il y a des gens qui ont une haute spiritualité qui sont morts de maladies graves, ça peut arriver. Mais globalement parlant, on a beaucoup d'exemples contraires qui disent qu'une personne qui avait une haute spiritualité, une vie pour les autres intense, etc., a toujours su surmonter les difficultés physiques et autres. Et dans ton cas particulièrement, je pense que les bienfaits de la méditation, et c'est prouvé aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins et dans le monde de la médecine qui disent que, par exemple, la méditation a une grosse importance pour rééquilibrer et résoudre certains problèmes physiques, même des douleurs ou des choses comme ça. De pratiquer la méditation. Alors, il faut pratiquer avec des gens compétents et tout ça. Je pense que oui. Mais c'est pas... Il y a beaucoup d'articles de gens qui disent ça maintenant, c'est un courant qui se développe, j'y crois beaucoup. À mon avis, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Non. Ah oui? À mon avis, c'est une chose pour aller mieux. Oui. Ah bah oui, mais voilà. Mais ça n'est pas une recherche vers... Ah non, non. Voilà. Mais malgré tout, le fait de se tourner vers l'esprit et de le laisser parler, ça apporte quand ça dynamise quelque part. Et alors, c'est important. Ah ben. Yves, excusez, je parle avec quelque chose dans la bouche. Attends, laissons finir. Vas-y. Bon, tu passes la parole alors. Oui, je passe la parole. Excusez, je parle avec le truc dans la bouche. La méditation, comme dit Nicole, prends ton temps. Ce n'est pas pour rencontrer le divin, c'est pour s'améliorer. Par exemple, on peut avoir mal. Dans mon livre, j'ai expliqué un phénomène comme ça. On peut fuir d'un monde à un autre quand on trouve qu'on est déséquilibré dans l'un de ce monde. On ne s'échappe pas, on ne fuit pas, mais en quelque sorte, on transcende un peu son niveau pour se retrouver dans l'autre côté, pour que le souci du monde auquel vous vivez
ne vous tracasse pas trop. Je m'explique. Par exemple, c'est que les gens appellent ça vulgairement la maîtrise de soi. Oui. Merci. Les gens appellent ça vulgairement la maîtrise de soi. Mais il ne s'agit pas de la maîtrise de soi, mais il s'agit de transcender l'instant. Je suis avec vous. Mon frère commence à s'échauffer. Je suis avec vous parce que tous mes sens sont ici. Mais quand mon frère commence à s'échauffer, qu'est-ce que je fais? Si je ne veux pas appartenir et je ne veux pas assister à ce que vous faites, il me suffit de changer. Je suis avec vous, mais je ne suis pas avec vous. Oui, par exemple, tu es dans ton ordinateur. Oui, c'est comme ça. Donc, je suis avec vous, mais je ne suis pas avec vous. Il suffit que je change de pensée, que je déplace mes organes de sens, automatiquement je quitte ce milieu. Ah oui, on a toujours la possibilité. Oui, à mon avis, tu vas quitter le milieu mentalement, mais tout ton corps, ton énergie, ils sont là. Oui, oui, tout ton corps, mais ton énergie n'est pas là. Ton corps, il est bien là. Oui, le corps est là, mais l'énergie, c'est ce que tu... On fait déplacer l'énergie. Lorsque tu conduis, lorsque tu conduis, tu ne conduis pas avec ton corps. Tu ne conduis pas avec ton corps. Tu conduis avec ton énergie, ce qu'on appelle vulgairement le réflexe. Hein? Tu ne conduis pas avec ton corps, tu conduis avec l'énergie. Moins de mouvement, tout à l'heure, là, quand on venait en voiture, tu as fait deux gestes que si tu conduisais avec ton corps, ça ne pouvait pas marcher. Parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. Donc, le réflexe que tu as développé au volant de la voiture t'a permis, même si tu causes avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, mais moins de mouvement, tu réagis aussitôt. Donc, la méditation c'est un état de remise en soi. De remise en soi, si je veux parler de la méditation, c'est un état de remise en soi. Au lieu que on puisse crier, donc c'est comme une tortue qui rentre dans sa coquille, qui se soigne, qui a des problèmes, qui se soigne intérieurement, il trouve des solutions à ce problème, et quand il sort de sa coquille, il devient un nouveau personnage, une autre personne. Donc c'est ça la méditation. La méditation, pour les débutants, c'est ça. Maintenant, il y a autre forme de méditation où l'homme est en contact, l'être est en contact. Je dis, bon, je parle de l'espèce humaine, la personne est en contact avec le divin. Donc, c'est-à-dire... C'est plus une méditation, c'est un état. Là, ouais, on y parvient. Oui, il y a des niveaux. Le bouddhisme. C'est fait des niveaux. Il y a des niveaux où on reste dans le rond social, il y a des niveaux où on est seul, il y a des niveaux où on peut soigner un être cher, par exemple. Moi, tel que je suis déjà avec Nicole, j'apprends que Nicole a un problème ou bien Nicole est malade. Depuis chez moi, je peux envoyer des énergies tellement positives à Nicole et Nicole trouve la guérison. Mais il faut que je sache la clé. Il faut que je trouve la clé. Tout à fait. Donc, la clé. Bon. Trouver la solution. Donc, c'est-à-dire, il y a, regardez. À mon avis, c'est Dieu là, qui fait par l'intermédiaire. C'est une question d'énergie quand même. Nicole, on a tous quelque chose en commun. Même si on est des individuels, on a tous quelque chose en commun. Tout ce que nous faisons, nous sommes comme les ordinateurs individuels, mais qui sont réglés à un cerveau. Nous sommes réglés sur une fréquence, la conscience universelle. Donc tout ça se passe là, la conscience universelle. Que tu sois bandit, juste ou bien comment, tout est réglé dans ce serveur. Le serveur contrôle tout. Chez nous au village, par exemple, je prends l'exemple de chez nous au village, si quelqu'un est mort, on
pose la question, qui l'a tué? Celui qui l'a... Chez nous, on croit à la sorcellerie, on croit encore à des trucs bizarres là. Qui l'a tué? Et lorsqu'on va faire, qu'est-ce que le sorcier va faire? Il tourne derrière la maison, il prend son fusil, il tire en l'air, il tire en l'air. Mais non, celui qui a contribué à sa mort trouvera la mort. Et ça ne rate pas. Et nous avons aussi ce qu'on nous on appelle aussi Opangi. Tel que moi je suis avec vous, si je dépasse mes limites, je commets une erreur ici, si je meurs, ça ne prendra, on prendra pas ça en compte. Mais si quelqu'un me tue parce qu'il trouve le plaisir de me tuer, comme ça s'est passé tout le 13 novembre à Bataclan, tu me tues comme ça, tant pis pour toi. Nous, on a ce qu'on appelle Opangi. Opangi, c'est un truc, c'est un pacte de sang qu'on nous a tous donné. Mon sang va créer vengeance jusqu'à ce que toi aussi tu meurs. Tu comprends? Jusqu'à ce que toi aussi tu meurs. On a Opangi. Il y a plus simple que ça. Hein. Oui, on a beaucoup de trucs où, spirituellement, comme ça on ne le voit pas, mais il y a des Est-ce que c'est manifestations. la force de la pensée ou est-ce que c'est la force de l'esprit? Bon, Ces cas-là. pour ça, je ne peux pas dire encore la force de la pensée parce que on n'est pas des inutiles. On n'est pas venu au monde par hasard. Mais il y a des lois, je pense qu'il y a des lois. Voilà, il y a des lois. On n'est pas venu au monde par hasard. Je prends un exemple. Moi, je suis ici en France, à 8000 km de chez moi, mais je suis tout en connexion avec ma source. Ma mère qui est restée au pays. S'il y a une situation qui se passe au pays, automatiquement, je suis à perte. Je le sens. Je suis en contact avec mes enfants. Moi, une situation. Regarde, je reste un jour, on rêve, je vois ma plus belle chemise. La chemise que j'aime, c'est déchirée. On a mis des couteaux, on a déchiré. Je me réveille, je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe, ma chemise? Alors, 3 jours après, ma femme est intervenue à l'hôpital. Il fallait qu'on puisse intervenir puisque on l'avait enlevé la dent, ça n'avait pas marché. J'ai dit, c'est ça le rêve que j'avais fait. Donc, elle devait subir l'intervention. Donc, on est connecté. Ce n'est pas parce que moi je suis ici en France, je peux sauver quelqu'un qui est aux États-Unis d'Amérique, une personne que je ne maîtrise pas. Comment je vais faire? Je prends d'abord, je commence par un exemple. Mon petit frère, c'est un pasteur. Moi, je suis né dans la famille des pasteurs. Chez nous, tout le monde est pasteur. Sauf moi qui ai choisi un peu le chemin gauche. Bon, pas le chemin gauche. J'ai voulu suivre mon libre arbitre, bien sûr. Mon petit frère, il est pasteur. Je quitte chez moi à 19h. Je viens le voir. Il était devant la télé suivre le match. Je dis, toi, pasteur, devant la télé, tu suis le match. Tu es dans la distraction. Or, au moment où tu es dans la distraction, il y a des gens qui meurent. Au lieu que tu restes concentré. Et tu es dans la distraction. Mais sache-le que s'il y a des crimes dans le monde, ça va retomber sur toi. Tu sais, mon petit frère, il m'a dit, toi tu es toujours comme ça, moi je suis mon match. De retour à la maison, à 5h du matin, j'ouvre la radio et il y a eu 27 bébés qui sont morts au CHU parce qu'il manquait d'oxygène. J'ai appelé mon petit, je lui ai dit, ouvre la radio, écoute. À cet instant, toi qui es pasteur, si tu étais resté concentré, peut-être tu t'aurais sauvé ces 27 bébés. Ne dis pas peut-être. Oui, ne dis pas non. Écoute. Mais de même, parallèlement, si nous étions plus concentrés, peut-être que l'attentat du 13 novembre n'aurait pas eu lieu. Il y a eu plus de mauvais prophètes. Non, il va avoir ça. Les gens ont prédit ça par eux-mêmes. Regardez, le problème, nous sommes comme le numéro de téléphone. Tu formes bien mon numéro, tu perds un chiffre, tu ne tombes pas sur moi. C'est quelqu'un d'autre que tu vas avoir, pas moi. Donc, si le spirituel, lui, s'est dit, je reste concentré, je veille sur la sécurité de la planète, la violence pourrait finir sur la planète. Mais le fait que nous sommes tous les prophètes de malheur, on préfère dire à l'autre, ah, puisque toi tu fais ça, il va arriver cela.
Puisque toi tu fais comme ça, il va arriver cela. C'est pour cela que le mal est en train de continuer. Mais lorsqu'on dirait non, plus de mal, il faut que ça s'arrête, que tu sois d'accord avec moi. Faut-il définir qu'est-ce que c'est que le mal? Qu'est-ce que c'est que le mal, c'est quelque chose qui est contraire à la vie. Oui, mais justement... En tout cas, moi, pour rester concentré là, sur ce soir et ramener les choses à l'essentiel, tout ce que tu dis est intéressant. Parce que la chute, ça dit quelque chose de mal, c'est contraire à la vie. Non, là, je ne parle pas de la chute, je parle des choses qui sont réelles par rapport à la méditation. Bien. Mais juste une chose. Alors, je vais te laisser la parole, Alexandre, dans une seconde. Là. Non, ce qui est important, c'est que d'essentiel, quoi, finalement, on est ces personnes qui sont entre deux mondes, c'est vrai, et la personne physique et la personne spirituelle sont liées, et on doit devenir ces personnes belles, bien développer notre corps physique et intérieurement, développer notre responsabilité au sein de créer des familles, un monde de bien, et cela se faire en relation avec la vérité, l'amour de Dieu, et on doit développer notre spiritualité, notre caractère dans ce sens-là. Après, en effet, il y a, durant l'histoire et à travers les cultures, on voit bien qu'il y a eu des tas cette interaction entre le monde spirituel et le monde physique n'a pas été peuplée que de bons esprits. Elle a été aussi peuplée, en effet, de tas de gens qui ont mené des vies tordues sur Terre, pleines de ressentiments, et tout comme le disait la Bible, tout ce qui est lié ici sur cette terre est lié dans le ciel. C'est-à-dire qu'en effet, on part tous après dans le monde spirituel avec le bagage qu'on a accumulé. Si on quitte cette terre avec un bagage bourré de ressentiments, que la vie était terrible, qu'on en veut après tout le monde, il y a peut-être des raisons quelque part. Après, c'est pas un jugement, pour moi qui dis ça. Mais bon, c'est comme ça. Quelque part, on a quand même cette responsabilité et on a les moyens. Il y a suffisamment de vérité, d'entraide, de réalité pour nous aider à dépasser cette situation purement terrestre et aller plus haut et à ouvrir nos cœurs et nos esprits. Donc ça en tout cas c'est une chose qui est fondamentale. Moi je pense J'aimerais bien citer un film juste après, mais ouais. Alexandre avait Alexandre, levé la main. écoutons Alexandre. Ouais. C'est ça. C'était au début de ta présentation, enfin quand je suis arrivé, bien sûr, avec le monde spirituel qui est tout de même substantiel. Ah oui, ça m'a fait beaucoup penser aux scientifiques qui ont trouvé, alors je ne sais plus comment ils l'appellent, la matière grise ou la matière noire, qui occupe, je ne sais plus si c'est 45 ou 65, 75% de l'univers. Et en fait, mais ils ne savent pas encore la voir, ils ne savent pas de quoi c'est fait. La Ils savent matière juste noire qu'elle existe. occupe plus de 90% de l'univers. Et voilà, Donc la matière visible n'est pas encore... Ouais, voilà. C'est trop... Ce qu'on a déjà, ce qu'on connaît est petit par rapport à ce qu'on ne connaît pas. Donc ça me fait penser un petit peu comme des fois on se dit, voilà, le monde spirituel, c'est les idées, c'est loin, etc. C'est pas très concret, quoi, et finalement, les scientifiques viennent avec des choses finalement très très abstraites en disant, si c'est concret, on est dessus, quoi. Non, mais, après, par rapport à la méditation, moi j'avais un problème avec ça, c'est que souvent on dit il faut faire le vide. Et moi ça me déprimait. Parce que je trouve que quand on fait le vide, justement c'est vide, quoi. C'est un peu désolé, etc. Bien sûr, oui. Donc j'arrivais pas du tout à comprendre l'intérêt de la méditation comme ça. Par contre, si je faisais le vide après pour pouvoir accueillir Dieu, comme si on est une outre, qu'on vide de toutes les saletés, etc., pour pouvoir la remplir avec Dieu, et dans ce cas-là, ça devenait extrêmement positif et pas du tout déprimant. Alors qu'avant, c'était vraiment déprimant, et d'ailleurs, les bouddhistes eux-mêmes disent attention, ne faites pas trop de méditation au début, vous allez voir, vous allez déprimer. Voilà. Donc, et moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu. C'est un peu une combinaison qu'il faut avoir. Voilà. Moi, je pense que quand on dit faire le vide, le moment où je fais des méditations, franchement, je n'ai jamais fait le vide.
Je n'ai jamais fait le vide. Je n'ai jamais réussi à faire le vide. Je passe le mot réussir à faire le vide. Parce que faire le vide, lui-même qui te dit faire le vide, lui ne fait pas le vide. Parce que faire le vide, c'est comme oublier sa pensée. Mais moi, je pense qu'il faut rester concentré sur un objectif dans la méditation. Pourquoi tu médites? Voilà, donc c'est peut-être ça, tu restes concentré sur ton objectif, que tu t'écartes pas de l'objectif. Mais faire le vide comme ça, je peux accepter parce que moi je suis champion, je fais du vide, j'ai quand même arrivé à sortir aller un peu près, j'ai commencé un peu comme eux-mêmes ils parlent du voyage astral, mais j'ai pas eu un maître. C'est des trucs intérieurs, des sentiments intérieurs. C'est pas un truc que tu fais. Fais attention aux sentiments là. Ces sentiments, c'est pas ressentiments. Bon, c'est sans ça, les sensations. Oui, les sensations. Oui, des trucs que tu vis intérieurement. C'est pas comme on enseigne que les maîtres, les initiés les enseignent. Pourquoi j'ai expérimenté ça? J'ai rencontré des maîtres, j'ai pensé peut-être comprendre quelque chose dans ça, mais à la fin je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs écoles dans ce genre de choses. Mais le plus grand maître, le plus grand professeur, c'est toi. Toi qui se donne dans la voie de la méditation. Tu dois rester le maître de toi. Parce que si tu confies déjà ton petit monde à un maître ou bien à quelqu'un d'autre, il est prêt à te manipuler, à te faire dévier. Parce que lui tu ne sais pas, lui peut-être, lui il est peut-être dans le mauvais côté. Il cherche le bon côté que toi tu l'as trouvé. Nous on en a vécu ça. On arrive dans la voie de la spiritualité. Une fois moi en 88, j'ai rencontré des grands qui ont bloqué des trucs que je commençais à recevoir. Ils sont venus, ils ont bloqué. Parce que eux ils n'ont jamais atteint ces niveaux. Mais comment un petit qui arrive à peine dans les trucs, il est déjà à ça. Donc, ils ont bloqué. Ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux. Donc, En Afrique? Non. Ils sont partout. Ils sont partout qui piétinent les intelligences des autres. Ils sont partout, ils sont dans les administrations, ils sont comme ça, comme ça. Tu arrives dans une administration où tu comprends bien les choses et tu as des problèmes avec vous qui êtes dans les administrations. Il faut comprendre ça parce que le chef est opaque. Qui est devant, il ne comprend pas. Mais comment toi tu peux comprendre la formule? Alors lui, comme il est chef, il te dame sur la tête. On a vécu ça. On a vécu ça. Donc, On s'éloigne là. Oui, le problème de faire le vide. Il faut voir les écoles et il faut ressentir par rapport à ça. Non, mais moi je t'ai dit, le maître, le capitaine du bateau ici, c'est toi. Moi, comment j'ai arrivé? J'ai pas eu un maître, mais j'ai eu des amis qui sont des maîtres. Mais j'ai pas eu un maître pour être dans la cour des grands. J'ai pas été initié comme ça. Moi, seul à la maison, je faisais de méditation seul. Et pendant que j'étais seul, je développais. Mais quand j'étais avec les maîtres, on disait presque les mêmes choses. Mais chez moi, il y avait une certaine différence. Ils m'ont pris en ami, on est des amis. Mais quand je trouve que ça ne marche pas avec leur truc, je leur dis non, ça ne marche pas. Ils n'ont pas de commandement sur moi. Parce que si tu veux me commander, je dis bon monsieur, continue sans moi. Donc dans la voie de la spiritualité, c'est ça. Sinon tu voulais dire quelque chose? Oui, alors il y a un film qui m'est revenu, je ne me souviens pas du tout du titre. C'est un film américain, c'est un beau film, et peut-être que si je vous le raconte, vous allez retrouver. Sur le monde spirituel, oui, alors pas sur directement le monde spirituel, mais sur justement la valeur de la vie physique pour te préparer au monde spirituel. C'est l'histoire de deux hommes qui tombent malades. Justement, c'est l'histoire de deux hommes qui tombent malades. Et dans ce film, c'est Jack Nicholson, je crois, le premier. Ah, ok, je vois. Et puis l'autre acteur, voilà. Alors ils ont tous les deux une maladie assez... Enfin, un cancer, quelque chose comme ça. Ils se retrouvent dans la même chambre. L'un a vécu en fait une vie assez droite. Il n'a connu qu'une seule femme, il a toujours resté fidèle à sa femme, il a élevé ses enfants, il a travaillé dur toute sa vie, il a essayé d'être toujours honnête. Et l'autre, c'est on va dire un homme qui a réussi
dans les affaires, mais qui a tout cassé, toutes ses relations. Il a triché. Au point que il n'a même plus de contact avec sa propre fille et qu'il ne connaît pas sa petite fille. Et puis tous les deux sont dans la même chambre, alors ils traversent les difficultés du traitement par chimio, rayons, tout ça, donc voilà. Et les deux égos tombent et ils commencent à avoir des échanges beaucoup plus profonds. Ouais. Et ils décident de faire une liste, Oui. parce qu'ils se disent, on va peut-être y rester, malgré tout, voilà. Donc ils décident de mettre, je crois, 10 choses comme ça, à faire avant de partir dans le monde spirituel, parce qu'ils se disent, on va partir, quoi. Et alors je ne me souviens pas ce qu'avait écrit l'homme qui était beau, mais je pense que c'était plus avec sa famille. Mais l'autre homme, qui était très riche, avait mis un certain nombre de choses, comme faire des voyages. Et puis, il était généreux quand même. Donc, il invitait, au moment où ils n'étaient pas trop malades, ce colocataire à partager beaucoup de choses avec lui. En fait, ils les faisaient ensemble. Voilà, ils les faisaient ensemble. Et puis, à un moment donné, alors ils se donnent du courage l'un et l'autre pour surmonter en fait les choses qu'ils n'avaient pas surmontées pendant leur vie, parce qu'ils savaient bien qu'il y avait des choses qui bloquaient. Et la chose la plus touchante, justement, c'est que dans cette liste, bah, il met un certain nombre de choses, et puis une chose très rigolote, il dit « embrasser la plus belle fille du monde ». Et en fait, l'homme bon lui dit « tu dois absolument te réconcilier avec ta fille. Tu ne peux pas partir sans elle là-bas. » Et lui il dit « non, c'est mon père, l'orgueil de l'homme qui a réussi et tout ça. » Et en fait, il réalise petit à petit dans sa vie que même s'il a réussi financièrement, l'origine de ses problèmes, c'est que lui-même, avec ses parents, il avait trop souffert. Il avait été incapable de garder une femme, de la respecter, et il avait été incapable de créer une bonne relation avec sa fille. Et à la fin, il décide d'aller voir sa fille, de lui demander pardon, et de se réconcilier avec lui. Alors, sa fille, quand elle le voit, c'est une scène assez... Voilà, quand elle le voit, c'est terrible, parce qu'elle a quasiment passé toute son enfance sans lui, quoi. Et puis quand ils se sont vus, ils se sont disputés. Et quand même, son ego tombe, et il demande pardon. Et sa fille lui présente sa petite fille. Et il l'embrasse. Ah oui. Et là, il dit, j'ai embrassé la plus belle fille du monde. Ah oui, c'est beau ça. Mais voilà, c'est ça. Alors, voilà, sans plus attendre. Merci beaucoup. Regardez ce film. Regardez ce film. Alors voilà, tout ça pour raconter en fait que vraiment toutes les actions de la Terre ont vraiment une incidence sur après. Comme Jésus disait, je ne sais pas si c'était Jésus qui le dit, tout ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Et en fait, il fait quand même un virage au dernier moment qui est vraiment incroyable, parce qu'il va quand même faire les choses les plus fondamentales, c'est-à-dire se réconcilier avec sa famille. Mais extérieurement, il avait tout, hein. Il avait 3-4 secrétaires particuliers, des appartements partout, jets privés. Je me rappelle d'un vieux monsieur là, que j'avais rencontré en Angleterre là, quand je faisais des activités missionnaires il y a longtemps. Sans plus attendre. Oui, sans plus attendre. Ouais. Et il était très gentil ce monsieur-là, il était des West Indies là. Et, je ne sais pas comment dire en français. Des Indes occidentales. Des Indes occidentales, voilà, c'est ça. Il était très cool, hein, il jouait de la guitare tout le temps, il ne travaillait pas trop, il était aux aides sociales, mais il était très bon, il aidait beaucoup les gens autour de lui et tout ça. Et il était très âgé. Hein. Et il disait comme ça, parce que tout son temps, il disait justement, je passe tout mon temps actuellement à essayer de réparer tout ce que j'ai fait. Et il disait comme ça, je me rappelle, c'est très très fort, ça m'est resté beaucoup, il disait, la moindre petite chose dans ma petite enfance, je suis obligé de lui faire face. Et il dit, après on est libre. Et il dit, c'est pour ça, il dit, j'ai l'air de rien comme ça, à jouer de la guitare, mais il dit, en fait, je suis là sur c'est mon temps actuellement,
il est à ça, je suis en train de Donc, réparer. il vit la vie du repenti, de repenti. Oui, mais comme c'était très naturel. De restauration, quoi. Voilà, mais il ne le faisait pas, tu vois, avec, il est très heureux de vivre, il profitait bien de la vie, mais il était très droit intérieurement, et ça m'a beaucoup frappé ce mélange, quoi, parce qu'il était très heureux, il rigolait, il avait l'air de rien faire tout le temps, mais en fait, il disait, et c'était très profond, de réaliser que la moindre petite chose, il dit que j'ai fait quand tout petit, je suis devant ces choses-là, et quelque part, je dois les réparer, quoi. Il voulait dire par là que des choses qui nous arrivent après dans la vie de tous les jours, c'est des passages, en fait, des moments de passage. Si on repasse bien l'examen, mais on a sans arrêt des examens, quoi, un peu à repasser. Et si on repasse bien l'examen, après, le passage est facile. Et la vie après est beaucoup facilitée, quoi. Mais si on se bloque sur certaines choses, mais elles vont revenir, hein, elles vont revenir. Oui, c'est des trucs non classés, Non non résolus. Affaires non classées. Affaires non classées. Affaires non classées, oui, Oui. c'est ça. C'est juste, l'homme c'est quoi? La seule différence entre nous et les animaux, parce que nous avions la mémoire, c'est ce que les animaux... Ah bah là, nous, on le dit bien, on a une dimension... Oui, bon, différente. à l'exemple par des éléphants, il y a... Tu dis que la seule différence c'est la mémoire. Les éléphants n'ont pas une capacité de mémoire comme l'homme. Ils ont la mémoire, mais n'ont pas la capacité de mémoire comme l'homme. L'homme, c'est quoi? L'homme, il a la possibilité de vivre dans deux mondes. Il rêve, il vit le vivant. Oui, non, mais c'est ça. Mais non, l'animal, lui, Mais attention, là ce dont tu parles c'est totalement différent de la mémoire. Tu parles Non, dans les rêves. Non, regardez, Je veux dire, regardez à l'exemple. Des éléphants qui vont se rappeler de quelqu'un. À l'exemple. Il y a 10 ans, ils Oui, vont se rappeler oui. de cette personne et quand ils vont la voir, je sais Oui. pendant 10 ans ou Oui. 30 ans quoi. Alors, mémoire prenons instinctive, un peu l'exemple du serpent. Un serpent peut entrer ici, il ne piquera personne. Jusqu'à ce que nous allons faire notre manifestation, notre petite réunion et sortir. Il ne piquera pas. Parce que, soi-disant, le serpent pique, mais lui, il est là, il ne pique pas. Pourquoi il ne pique pas? Il ne vibre pas à l'instant où il est avec l'homme, il ne vibre pas, il ne voit pas en l'homme. Donc lui, il voit l'homme en tout. Il ne voit pas un ennemi en l'homme. Il ne voit pas l'ennemi en l'homme. C'est lorsque le sang de l'homme va se mettre à jaillir autrement, À bouillir. à bouillir, à partir de là, lui, il voit que non, c'est l'instinct de survie qui lui pousse à te piquer. Oui, il se défend. Il se défend. Là, c'est toujours l'idée du saint, un peu comme Voilà. François d'Assise, tout ça, du saint hindou qui est dans la forêt, au milieu des animaux Voilà. sauvages. Hein. Maintenant, l'homme a un libre Il a arbitre. cette vie Pourquoi l'homme a un spirituelle. libre arbitre? À quel moment le libre arbitre peut entrer en action? C'est lorsque l'homme est en face d'un événement, d'une situation. À partir de là, il doit interroger son libre arbitre. Et là c'est la responsabilité. Voilà. Maintenant, l'animal, lui, a-t-il ses libres arbitres comme l'homme réfléchir, ici je dois commettre ça ou bien ici je ne dois pas commettre ça? Non, l'animal n'a pas ça. L'animal, où il décharge, où il défouille. Surtout, il n'a pas le logos, hein, il n'a Voilà. il n'a pas, Oui, il décharge. il n'a pas le cœur. L'éléphant, c'est comme tu le dis. Même disons l'éléphant se rappellera de toi, il ne se rendra pas compte. Bon, voilà, écoute, le problème, disons, c'est déjà classé, je le laisse partir. Donc, il va te charger. Donc, l'homme, le plus gros côté chez l'homme, c'est quoi? L'homme rêve. Il a des rêves, il mémorise ses rêves, il cherche à arranger, il évolue. Et quand il évolue, son évolution lui permet d'harmoniser, d'équilibrer les deux mondes, de faire en sorte que le monde matériel et le monde physique. Mais la partie instinctive qui est commune avec les animaux et tout ça, elle peut être incroyable. Notre fondatrice parlait d'un petit papillon, je ne me rappelle plus le nom, là, un papillon d'Amérique du Sud, là, et gros comme une tête d'épingle. Et ce fichu papillon, il va se reproduire, il fait 5000 km pour aller se reproduire là où ses ancêtres, oui, et comment une petite tête d'épingle comme ça va faire tout ça. C'est le monarque, voilà, le papillon monarque. Il faut étudier ça. Moi j'ai été regarder sur internet,
c'est gros comme une tête d'épingle. Mais comment ce petit papillon là, il a cette mémoire, il a cette vie, cette intelligence. C'est instinctivement qu'il le fait. C'est pour ça que il ne faut pas minimiser la partie instinctive, je dirais, de la molécule, de la plante. Et puis quelque part, elle est reliée au grand tout, quoi. Enfin, je pense. C'est comme mais ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec la personne spirituelle, la dimension spirituelle de Mais il l'être faut humain. surtout aussi voir l'autre part où j'avais noté. Ah, Tu avais noté qu'as-tu noté 3. Tu avais noté 3 et moi je note 1, 2, 3. oui, les 3. Le corps physique, l'esprit en formation, Oui. l'esprit vital. L'esprit divin. Pas l'esprit divin. Parce que j'estime que chez aucun être humain, même Qui manifeste l'esprit divin. Jésus-Christ, Mhm. il n'y a de 100% pour ce qu'on a appelé la philosophie. Aucun philosophe n'est parvenu à 100% À ce niveau-là. à prouver sa philosophie humainement aujourd'hui. Oui, mais là, par exemple, quand tu parles de Jésus. Jamais Non, aucun mais- n'a prouvé. Jésus, tu ne l'as pas connu. Hein. Non, mais quand Ah, bien sûr que je ne l'ai pas connu. là, on n'est plus dans la dimension de la philosophie, on est au-delà. Des gens comme Gandhi, comme Martin Luther King, sont des gens qui ont manifesté un amour qui va au-delà de la vie humaine. Oui, La philosophie. mais il est mieux de rester Ben, plus humble aux mais- 3 Oui, je dimensions. l'ai mais- en haut du stade de croissance, ouais. Alors là, il y a non, Au non, du stade de non, croissance, non, il y a- mais avant il y a- de- il y a- il y a beaucoup de... Alors, l'esprit en formation, il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, même dans le Coran, qui parlent de ce niveau-là. Dans le judaïsme, on parle beaucoup du Sheol, d'un endroit qui est sombre, ou qui est sombre, qui est assez éloigné du soleil divin, on peut dire, qui est le centre du monde spirituel. Et ce stade d'esprit en formation, c'était le stade un peu de l'Ancien Testament. Donc quand Jésus est arrivé, et déjà juste avant Jésus, il y avait la fameuse période axiale, où il y a eu des grandes figures de la spiritualité, comme Confucius, comme Lao Tse et d'autres, et Bouddha. Jésus a ouvert une nouvelle ère, une nouvelle dimension dans le monde spirituel. Il a ouvert la sphère du paradis, qui est exprimée dans Luc 23-43. Il a permis le développement d'esprit vital. Mais le stade du royaume de Dieu, Jésus venait accomplir le royaume de Dieu. Il avait la capacité d'établir le royaume. Il avait la capacité. Mais la terre n'était pas prête pour cela. Et lui-même, il en a souffert, on peut dire. Il a pu ouvrir cette sphère du paradis, mais la sphère ultime du royaume de Dieu, c'est pour ça qu'il a prévu son retour, qu'il a prédit qu'il y aurait encore des derniers jours, qu'il y aurait un jugement final, etc. Il faudra encore attendre ce temps de nouvel âge dans lequel nous sommes. On peut espérer que cette étape du royaume de Dieu, de la plénitude un peu, de l'amour de Dieu, va enfin pouvoir être permise aux êtres humains. Parce que normalement, le royaume de Dieu, tu ne peux pas être seul. Jésus était seul. Ah oui, au niveau du Comment Attends, de la famille. Il ne peut pas être seul comment de la famille. Tu Voilà. amènes pas seulement la famille, pas seulement la famille, mais tu amènes tout le monde avec toi, normalement. Oui, Tout le monde, comme dit les apôtres. Tous ceux que tu veux et qui accepteront. Oui, Il faut qu'ils acceptent. Non, de mais venir. Jésus était clair. Non, mais Jésus était clair. Jésus a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs chambres. C'est le royaume. Moi qui ne suis pas chrétien ni croyant, si je comprends bien, le royaume n'est pas de nos premiers arrivés, premiers venus. C'est comme l'apôtre Paul dit à Timothée, comment on appelle ça, mon champion sera
tu seras champion par tes propres efforts, comme il dit, combattre le bon combat. Oui. Et pourtant, Timothée était déjà dans la course. Paul lui dit, combattez le bon combat, donc combat le bon combat, donc il faut que tu dois être champion. Tu dois être champion. Donc Jésus ne pouvait pas prendre Pierre parce que Pierre était son disciple, ni Jean, directement les traîner au paradis. Non, c'est d'abord un combat individuel. Oui, et ce qui veut dire par là, c'est que quelque part, le royaume, ça ne peut pas être de quelques saints ou de quelques personnes que Dieu aimerait plus particulièrement. Non. Le royaume, en effet, c'est le retour à l'idéal de Dieu, où l'humanité entière serait comme une famille en Dieu, c'est-à-dire que tout le monde atteigne cet état d'amour, de plénitude. Jésus en tant que chef de meute, il n'était pas chef de meute. Bon, avec son plan C'est une image un peu forte. Tu ne connais pas l'histoire de Jésus, mais Jésus a bien demandé à ses 3 disciples de rester éveillés à certains moments. On va y aller là. Et par 2 fois, ils se sont endormis. Donc, il n'y avait pas d'unité entre Jésus et les autres. Alain, ce débat-là, on ne peut pas voir ça. Le débat où il est allé avec ses disciples prier pour qu'on enlève la coupe, on ne doit pas voir ça parce que il était entendu que la mission du Christ, il devait mourir sur la croix. Pas forcément. Attends, Alain. Esaü a prédit cela, à moins qu'on soit contre, Esaü a prédit, les deux possibilités. L'autre possibilité, c'était il pouvait être le roi sur terre, ou il pouvait mourir sur terre. Écoutez Alain, Jésus ne pouvait pas être le roi sur terre parce que lui est venu au sein d'un peuple que les autres peuples ne pouvaient pas accepter. C'est un peuple qui n'avait pas de terre. Sous le dossier sévère. Yves, les prophéties de Messie. Ah oui. Il faudrait que Anissé revoie ça. Hein. Non, mais les prophéties de... Moi, je pense que quelque chose de très intéressant, c'est que... Un truc très intéressant, c'est que Jésus disait toujours... Préparez-vous, le royaume de Dieu est proche, etc. etc. Et par contre, dès qu'il a été sur la croix, il a pu parler de royaume de Dieu, c'était le paradis. Absolument. Non. Si. Non, comment Jésus sur la croix pouvait parler du paradis et nier encore la présence de Dieu? Si, il l'a dit au voleur, il a dit au voleur, il lui a dit demain sur la croix, il dit pourquoi tu m'as abandonné? Tu seras au paradis avec moi. Il ne croyait pas lui-même. Il ne croyait pas lui-même. Après, il crie encore pourquoi tu m'as abandonné? Si tu dis Jésus, c'est pas ce qu'il dit. Non, mais il a crié sur la croix, Pierre, Père, pourquoi tu m'as abandonné? Ces débats-là, c'est des débats où on ne veut pas trop pénétrer dedans. Il y a trop de controverses. Non, mais là, il disait simplement, et c'est vrai. Il y a trop de controverses. Mais je ne fais pas du n'importe quoi. Je dis juste qu'il a dit. Il s'est toujours tenu un vocabulaire, et dès qu'il était sur la croix, il a changé. Il a nié, lui-même, il n'a pas compris comment les choses s'étaient passées. Il va dire pourquoi tu m'as abandonné? Ce qu'il a dit. Oui, ce qu'il dit, c'est juste, mais il y a des points d'interrogation dans le comportement de Jésus sur la croix. Moi, aujourd'hui, je sais que je suis venu en France pour mourir. Mais pourquoi, lorsqu'on me pointe le fusil, je dois encore crier? Puisque je suis venu en France pour mourir. Jésus, quand il était sur la croix, il a perdu la foi. Il a perdu la foi sur la croix. En tout cas, je vous remercie bien pour aujourd'hui. Nous nous reverrons, si vous le voulez, jeudi prochain. Pour quel est le thème de l'année prochaine? Merci beaucoup. Alors, je vais prendre les lunettes. C'est un peu long. C'est la racine du mal, justement, le 4 février. Nous allons réfléchir sur cette question du mal. La racine du mal, là où Claudine m'avait bombardé la tête. Ce jour-là, j'étais plein. J'étais vraiment plein.